on s'adapte. Il faut que la crise nous contraint à regarder, à évaluer certaines dépenses. Nous pouvions faire des choses au moment de la prospérité. Nous pouvons les faire plus difficilement aujourd'hui. Il faut être plus sélectif. Nous engageons une grande démarche de mutualisation entre les collectivités locales, et on le fait avec Christian Estrosi déjà sur les transports avec la communauté urbaine, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas dans chaque collectivité des fonctionnaires qui fassent la même chose. Nous voulons un meilleur service public. Nous sommes convaincus qu'il peut se faire avec un peu moins de fonctionnaires. C'est un gain budgétaire important qui se décide. Le volet social n'est pas oublié dans ce budget. Oui, ce budget a deux piliers. L'investissement, un plan de relance par l'investissement pour l'emploi, et puis, naturellement, un important volet social. Nous n'oublions pas, et elles sont même au premier rang de nos priorités, nos obligations sociales. En matière de politique de vieillesse, en matière d'insertion, nous avons la charge du RMI, du RSA, en matière de politique en faveur de l'enfance et en matière de politique du handicap. Ces 4 volets de la politique sociale du Conseil général progressent fortement dans ce budget. C'est une obligation morale, c'est une exigence pour soulager nos concitoyens qui sont en situation de difficulté, voire de détresse. Dans le rapport sur l'environnement, on évoque un rapport qui va être engagé sur la recherche d'un site de stockage de déchets et sur la possibilité d'envoyer des déchets dans les Alpes de Haute-Provence. Est-ce que c'est une solution souhaitable pour qu'on trouve vite une solution dans le département? Toutes les solutions sont souhaitables. Il n'y aura pas en matière de politique des déchets une solution unique. Nous résoudrons cet important problème d'une gravité extrême qu'en additionnant les solutions. Centre de valorisation, nous en votons un important aujourd'hui, centre de tri, peut-être retour à l'incinération, mise en place de centres techniques d'enfouissement. Le panel des solutions doit être multiple, il n'y a pas une solution unique, il y a des solutions qu'il convient d'additionner. Mais en choisissant donc la possibilité, ou en avançant la possibilité d'envoyer des déchets dans les Alpes de Haute-Provence, est-ce qu'on se dit déjà qu'on ne trouvera pas de centre de stockage dans le département avant, à l'échéance de 2010? Non, pas du tout. Ça ne dispense pas, bien au contraire, de trouver des solutions. Nous y travaillons activement avec Monsieur le Préfet, et nous devons d'ailleurs présider tous les deux une réunion avec les présidents d'intercommunalités et tous les présidents de syndicats responsables de la collecte des déchets. La semaine prochaine, ce sera une réunion importante, mais il n'y a aucun tabou, il n'y a aucune opposition. Nous additionnerons des solutions. La piste que vous évoquez est tout à fait marginale. Un mot sur l'autre sujet d'actualité du jour, le choix d'Annecy pour porter la candidature française au JO 2018. C'est une grosse déception. Bien sûr, c'est une très grande déception. Nous avions beaucoup d'espérance. Nous avions mesuré une énorme mobilisation de nos concitoyens autour et derrière la candidature de Nice. Alors bien sûr, on est déçus. C'est le premier sentiment que m'inspire cette décision. Je crois que notre candidature n'a peut-être pas été appréciée à sa juste mesure. C'est vrai que Annecy avait des atouts, c'était un très beau dossier, on l'avait vu, et finalement la hiérarchie premier Annecy, Nice deuxième est assez logique. Il y aurait pu y avoir aussi Nice premier, Annecy deuxième, mais c'était naturellement les deux candidatures qui se distinguaient. Annecy a plus d'atouts géographiques que nous par rapport au sport d'hiver, bien sûr. Il y a le Mont Blanc, il y a les grandes stations des Alpes du Nord. Nous n'en disposons pas, même si nous avions de formidables atouts au niveau de la montagne. C'est cet aspect, je crois, qui a plutôt été regardé. Je pense que c'est un peu dommage, parce que je suis convaincu que Nice aurait eu beaucoup plus de chance qu'Annecy au plan international. Nice est une ville internationale, Annecy ne l'est pas. Nice a un aéroport international, Annecy n'en a pas. Et donc, dans la compétition qui désormais va s'engager pour faire en sorte que ce soit la France désormais qui soit choisie pour accueillir les Jeux Olympiques de 2018, je crois que nous avions plus d'atouts. Un atout en matière d'hébergement, un atout en matière de transport, un atout en matière culturelle, l'attractivité mythique de la Côte d'Azur pour tous les membres du CIO qui vont voter. Bon, c'est pas ce choix qui a été fait, c'est un choix purement français et qui repose sur des critères, je pense, techniques.
je regrette, je pense qu'on se soit limité à ces critères purement techniques, sans, je pense, véritablement mesurer les atouts internationaux qu'avait Nice. Est-ce que Nice est en train de candidat pour d'autres championnats? Ça, c'est au maire de Nice j'ai entendu dire Gaston Franco en a un petit peu parlé. de le dire. Bien sûr, il a toujours fait part de son intention d'accueillir sur Nice et sur le département de grands événements sportifs. Nous accueillons déjà le marathon, 15 000 participants l'année dernière, qui va prendre un essor nouveau. Il y a des enjeux sur la Coupe d'Europe de football avec la réalisation du grand stade. En tout cas, le Conseil général sera toujours moteur de l'accueil de grands événements dans le département des Alpes-Maritimes, à Nice, naturellement aux côtés de Saint-Incendie ou dans d'autres communes du département. Ce choix démontre que le département et même la région souffrent d'un déficit de crédibilité au niveau national. Je ne crois pas que l'on puisse dire cela sur tous les sujets. Il y a quelques a priori, il y a quelques oppositions aussi, il y a une image un peu négative qui pèse. Bon, là en l'occurrence, je crois que c'est vraiment Vous savez, on nous avait reproché avant la candidature de ne pas avoir assez de neige. Puis après, on nous a reproché d'en avoir trop, puisque finalement un des points faibles de la candidature, qui a été relevé par la pseudo-commission objective, c'était l'accès aux stations. Parce que c'est vrai, cette année, il y a eu des problèmes pour accéder à Isola 2000, notamment du fait de chutes de neige tout à fait exceptionnelles. Donc, disons qu'on est plus exigeant qu'avec nos concurrents et voilà, on doit aller toujours vers l'excellence et peut-être plus que les autres, c'est vrai, mais bon, après tout, c'est un défi à relever et il faut qu'on arrive à lever ces obstacles. Nous y parvenons dans beaucoup de domaines, il y a encore du chemin à parcourir et nous nous y employons.